Si vous tombez sur cette vidéo de storytelling, c'est que vous en avez entendu parler au moins une fois. Alors peut-être que comme moi au début, vous êtes allé sur YouTube et vous avez regardé des vidéos sur le sujet pour essayer de comprendre un petit peu ce mot anglais qu'est le storytelling. Vous avez peut-être éprouvé le même sentiment de frustration que moi en entendant toujours la même chose, toujours les mêmes notions, à quelques exceptions près. Et vous avez peut-être aussi eu l'impression de vous retrouver au collège, en classe de 5e, avec ce vieux prof de français avec la barbe hirsute qui sentait un peu l'alcool et qui vous répétait de manière très simple que le récit tenait en 5 étapes. La situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement, la situation finale. Votre prof vous énonçait ça comme si c'était la seule vérité universelle et que tous les récits depuis la nuit des temps, que ce soit en conte, en livre ou en film, respectaient ces 5 mêmes règles. Et voilà que 10 ans plus tard, devant ces vidéos YouTube, je me retrouve replongée dans cette classe où déjà à l'époque, je me disais que ce serait quand même sacrément curieux si c'était aussi simple que ça. Me voilà donc en train de regarder les vidéos de ces nombreux marketeurs qui ont décidé que le storytelling pouvait être une des nombreuses cordes à leur arc et qui disent que c'est toujours la même chose. Au début, il y a un héros, il est beau, il est fort, il est gentil, il est un peu fragile, le pauvre. Puis, un élément perturbateur survient, comme disait mon prof, qui va bouleverser la vie du héros, qui va l'envoyer sur une quête qu'il va devoir atteindre. Mais attention, c'est quelque chose de très simple, hein. Il faut que ce soit une chose à laquelle on puisse s'identifier. On suit alors les aventures de ce héros pendant lesquelles il va passer à 2 doigts de mourir, et on va nous faire croire par des effets scénaristiques ou des éléments cinématographiques que ça va être très difficile pour lui, mais à la fin, comme dans tous les bons blockbusters américains, il va être sur une plage à Miami, avec une blonde, en train de siroter son cocktail. Bien sûr, c'est pas la faute de ces marketeurs. Ils ont du contenu à créer tous les jours, ils ont pas le temps de lire des dizaines de livres. Seulement moi, je suis pas d'accord. Et en plus, je suis passionnée de fiction et de récits de mondes entiers sortis de l'imaginaire de génies tels que Tolkien, George Lucas ou encore Conan Doyle. Élémentaire, mon cher Watt. Oh, toi, tu te tais, hein, il a jamais dit ça comme ça dans ses bouquins, ok? Et en plus, ils ont façonné notre façon de voir le monde au travers de leurs histoires. Le problème avec tous ces gens qui parlent de storytelling en ligne, c'est qu'ils n'ont pas lu tous les livres auxquels ils font référence. Ils se basent sur d'autres marketeurs et d'autres sources d'informations qui sont eux-mêmes des résumés de leur source originelle, qui est bien plus complexe que « Bonjour les enfants, ouvrez votre livre à la page 57, aujourd'hui on va étudier la trame d'un récit narratif en 5 étapes ». La chaîne que vous êtes en train de regarder se propose d'aller beaucoup plus en profondeur dans les mécanismes du storytelling, du récit, du choix des mots, du copywriting, des éléments de langage et des fonctions cognitives afin qu'on puisse décrypter ensemble ce qui fait que pour certaines histoires, dès qu'on a fermé le livre ou terminé la vidéo, on les oublie facilement alors que d'autres sont faites pour durer des dizaines et des dizaines d'années et vont rester dans l'esprit de générations entières. Sans lire énormément de livres, ni connaître toutes les théories et analyses qui ont été faites depuis l'Antiquité, il suffit de faire preuve de bon sens. Car il y a une chose qu'ont oublié toutes les personnes qui disent qu'un récit tient en 5 étapes simples, c'est d'ouvrir les yeux et d'écouter les histoires qui leur passent sous le nez. Parce que si elles le faisaient, elles s'apercevraient en 1 seconde que c'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, je suis passionnée par Le Seigneur des Anneaux. On a à peu près tous vu les films, c'est une épopée médiévale avec des nains, des elfes, des orques... Non, pas ceux-là. Où il s'agit de détruire un anneau de pouvoir créé par le Seigneur du Mal pour éviter qu'il ne détruise et domine le monde. Pour les investisseurs qui veulent faire de l'argent et qui ont payé des dizaines de millions de dollars pour transformer un livre que tout le monde avait déjà dans les mains en une œuvre cinématographique, effectivement, il suffit de simplifier le récit en 5 étapes. Encore une fois, je résume à l'extrême, mais on a la présentation du héros, Frodon, qui vit tranquillement de sa comté et qui hérite de l'anneau de pouvoir, l'arrivée de Gandalf, le magicien, qui lui explique que le Seigneur du Mal est à la recherche de l'anneau et qu'il faut partir le détruire, les péripéties, donc l'aventure où Frodon et ses compagnons vont passer plusieurs fois à ça de la mort, et à la fin, Frodon parvient à détruire l'anneau, il rentre à la comté, il est là où il voulait être, tout s'est bien passé, tout le monde est heureux. Il y a une chose qu'on dit rarement, c'est que ce génie qu'est Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, et qui a d'ailleurs récemment eu un film autobiographique que je vous conseille, qui est excellent, ne s'en est pas tenu à ces 5 étapes simplissimes du récit. Il a rajouté beaucoup de choses dans son œuvre, mais je vais vous prendre ici un seul exemple, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer plus dans les détails, on en verra d'autres dans les prochaines vidéos.
La fin dans le livre, justement, n'est pas la destruction de l'anneau. Frodon et ses compagnons Sam, Merry et Pippin rentrent chez eux pour se rendre compte que Saruman, le mage corrompu, a réussi à enrôler pas mal d'habitants et d'étrangers pour semer la terreur sur la comté. Beaucoup de hobbits se trouvent en difficulté et Frodon et ses amis vont devoir faire appel aux compétences qu'ils ont acquises sur le chemin pour résoudre ce problème, et il y a un vrai risque qu'ils n'y arrivent pas parce que les hobbits ne sont pas une race combative. Alors je ne jette pas la pierre aux films, je les adore, ce sont d'excellentes adaptations. En plus, ils ont rien à prouver, ils ont marché un truc du tonnerre, ils ont rapporté pratiquement 3 milliards de dollars au box-office international, et ils ont une note de 94% sur Rotten Tomatoes. Mais on peut se demander pourquoi ce récit simplifié à l'extrême a fonctionné aussi bien. Tout simplement parce que Tolkien est un génie, et que sa trame, même résumée de façon excessive, vaut toujours beaucoup mieux que la plupart des histoires qui sont moins travaillées, moins recherchées, et qui n'utilisent pas toutes les techniques de storytelling que l'on va voir dans les prochaines vidéos. Si ça vous intéresse d'aller plus en profondeur dans ces techniques, sur cette chaîne, on ne va pas juste vous dire « Oh, les autres sont méchants, ils vous disent pas tout ». Non, notre objectif est de faire de vous de vrais connaisseurs en storytelling pour que vous puissiez vous en servir. Que vous soyez en train d'écrire un livre, en train d'écrire le scénario d'un jeu vidéo, ou même un professionnel de médecine alternative qui a besoin de ramener plus de gens dans son cabinet parce que la majorité des personnes pensent qu'il fait du charlatanisme, vous avez besoin du storytelling pour montrer sous un meilleur jour celui de l'histoire, le cœur de ce que vous faites, et convaincre les gens de vous rejoindre dans l'aventure que vous êtes en train de créer pour eux. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu, et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.